Le football regorge de tels talents qu'il vous inspire les métaphores les plus folles. Un soliste, un chef d'orchestre, un patron, un taulier, un meneur, un guerrier, un marathonien, un passeur hors pair, un regista. La classe absolue du milieu de terrain Andrea Pirlo ne laissait personne indifférent. Aujourd'hui entraîneur de la Juve, il était l'un de mes joueurs préférés. Pirlo, tout le monde le connaît ou presque, mais savez-vous ce qu'il apportait vraiment sur le terrain? Quel était son niveau de contribution? Son influence? À quel point il a changé la manière dont on perçoit le foot? Car oui, Pirlo, il était vraiment un joueur extraordinaire. Peut-être même encore plus que ce que vous pensez. Andrea Pirlo débute sa carrière professionnelle là où il a grandi, à Brescia, d'abord au poste de milieu offensif, à seulement 16 ans. Et 2 ans après ses débuts, Brescia est champion de Série B et Pirlo va taper dans l'œil des recruteurs milanais. Il signera non pas chez le Milan, mais chez le rival Nerazzurri, à l'Inter, où ça va pas très bien se passer. À cause d'un temps de jeu limité, il est prêté à la Regina lors de la saison 99-2000, où il effectue une très bonne année, toujours au poste de milieu offensif. De retour à l'Inter, Pirlo ne parvient toujours pas à se faire une place dans le groupe pro, qui comptait déjà 25 internationaux, dont une majorité de Sud-Américains, avec une philosophie de jeu basée sur le faux rythme, donc qui ne convient pas vraiment à Pirlo. Et pour retrouver du temps de jeu, le jeune milieu italien effectue un retour aux sources dans son club formateur, Brescia. Et si ce retour au bercail pourrait être perçu comme un retour en arrière, en réalité, ce près de 6 mois, il va devenir un véritable tournant dans sa carrière. D'abord, il va faire une rencontre déterminante à Brescia, puisqu'une légende vivante du foot italien, un certain Roberto Baggio, y termine sa carrière professionnelle. Alors que Baggio était connu pour être un attaquant, l'entraîneur de Brescia, Carlo Mazzone, va avoir une drôle d'idée. Il va placer Baggio au centre du jeu, en vrai numéro 10. Et pour mettre sa star transalpine dans les meilleures conditions, il ne va pas aligner Pirlo à ses côtés, mais derrière Baggio. Pourquoi? Eh bien Mazzone, il a déjà une idée très claire dans sa tête. Il veut apporter de la profondeur à son milieu de terrain. Il va faire jouer Pirlo en position de numéro 6, sauf que son rôle, ce ne sera pas du tout celui d'un numéro 6 classique, à savoir récupérer un maximum de ballons, faire un gros travail défensif pour soulager les défenseurs. Eh non, pas du tout. En fait, Pirlo et Baggio, ils vont se faire un maximum de passes entre eux, comme de numéro 10, mais Pirlo va justement rester derrière lui pour se transformer petit à petit en profil qu'on voit très rarement dans le football. En anglais, on appelle ça un deep lying playmaker. En Italie, on appelle ça un regista. Qu'est-ce que c'est un regista? En italien, ça signifie meneur de jeu, mais attention, on ne parle pas d'un meneur de jeu comme on le voit en France. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un numéro 10 comme Zidane ou Platini qui va uniquement contribuer au travail offensif de l'équipe. Non, en fait, la responsabilité du regista va être beaucoup plus lourde, car comme il sera en position plus reculée, c'est pas seulement sur le plan offensif qu'on va l'attendre, contrairement au numéro 10, c'est tout le milieu de terrain qui sera à sa charge et qu'il va alimenter. Le regista, c'est la plaque tournante, le distributeur de ballons. Il va multiplier les passes et ainsi se morfondre dans le costume d'un vrai créateur. C'est donc un rôle très important qui pour autant peut devenir vite un supplice s'il est mal exécuté car il nécessite une parfaite lecture du jeu. La prise d'information est indispensable avant de mettre le plan à exécution et Pirlo il faisait ça très bien. Il passait à peu près les 2 tiers de son temps à suivre le jeu et le dernier tiers, il le consacrait uniquement à guetter ce qui se passait autour de lui. Une vraie tour de contrôle. Un bon regista possède également un gros volume de jeu, c'est-à-dire avoir la capacité à densifier les passes au milieu de terrain en s'adaptant à toutes les situations, en étant libre ou sous pression, et il doit avoir une intelligence tactique telle que très peu de joueurs ont réussi à imprimer cette identité qu'Andrea Pirlo incarnait et qui a fait de lui une perle rare. Imprimer le tempo de l'équipe comme un véritable métronome en accélérant puis en ralentissant le jeu comme il le voulait. C'est lui qui fait tout, qui incite son équipe à garder la possession, utiliser les espaces pour qu'ensuite il puisse faire la passe juste et millimétrée. Alors ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire le temps d'un match, mais Pirlo, lui, il a fait ça tout au long de sa carrière. Le mec est un monstre. Conscient de cette qualité presque unique qui lui a été donnée, l'entraîneur du Milan en 2001, Carlo Ancelotti, lui fait des yeux doux. De retour de près à l'Inter, le rival Rossoneri le recrute et Ancelotti l'aligne également au poste de regista, où Pirlo va littéralement exploser aux côtés de grandes stars du football comme Seedorf, Ambrosini, Gattuso, Rui Costa et même Redondo. Et c'est particulier car Pirlo, il va pas du tout effectuer de pressing ou tout autre travail défensif. Le seul repli qu'il va faire, c'est de couvrir sa zone lorsque son équipe n'a pas le ballon pour préparer l'équipe à une contre-attaque en cas de récupération. Mais c'est pas lui qui va presser pour le récupérer. Alors du coup, comme il n'y a plus de numéro 6 de métier dans l'équipe et que celui qui se situe devant la défense, il se spécialise uniquement dans la création, on pourrait se dire naturellement qu'il va y avoir un léger problème en défense. Ils vont être submergés. Comment ils vont faire?
Alors oui, effectivement, le risque zéro n'existe pas, mais on peut trouver le bon équilibre. Je ne vous apprends rien, le football, c'est un travail d'équipe. Il se fera donc assister par les deux milieux de devant, situés de chaque côté de lui, au Milan c'était souvent Seedorf et Gattuso, ainsi que par les défenseurs centraux qui devront anticiper un peu plus que d'habitude dès que l'adversaire s'approche. C'est un travail de coordination et de communication. Et en plus, tactiquement, c'est très intéressant et même très agréable à regarder. Et avec ces tactiques travaillées au préalable à l'entraînement, tout le monde s'en sort et surtout tout le monde se sent concerné. En fin de compte, avec un bon regista, l'équipe elle peut prendre plus de risques offensifs. Car Pirlo possédait un autre atout, son jeu de passes longues. Très fort techniquement et aussi très précis, Pirlo effectuait un nombre de passes record par match qui atteignait sa cible dans plus de 80% des cas. Des passes longues qui créent un décalage, un danger qui peut être immédiatement fatal. Car le milieu italien savait parfaitement distribuer le ballon au bon moment avec le bon dosage, tout en mettant son corps en opposition. C'est un peu comme s'il utilisait une roulette pour faire écran avec son buste et ensuite faire la passe. Donc sans être un joueur très rapide ou très vif, Pirlo, du fait qu'il effectuait la passe au bon moment, il accélérait le jeu à lui tout seul. Mais là où il était encore plus fort et vraiment très malin, c'est lorsqu'il gardait ses épaules parfaitement perpendiculaires à l'endroit où il faisait sa passe. Quand vous faites une passe, la position naturelle de vos épaules fait normalement face à l'endroit où vous envoyez le ballon. Eh bien lui, il effectuait une sorte de feinte d'épaule. Tac! Une passe en angle droit pour trouver un coéquipier bien placé. Ça, il le faisait très souvent, y compris en demi-finale de Coupe du Monde, excusez du peu, avec la Squadra contre l'Allemagne en 2006, en délivrant une passe décisive. Soirée où le chef d'orchestre Pirlo a mené à la baguette un concert d'une intensité magistrale. Ça, c'est le rôle de regista. Mais en plus d'être un profil rare, Pirlo, il avait un autre atout, il était un excellent tireur de coups francs. Je dirais même chirurgical, inhumain. Il plaçait le ballon là où il le voulait. Ça, c'est la marque des grands joueurs. Mais la marque des très grands joueurs comme Pirlo, c'est de trouver l'inspiration dans les meilleurs moments. Et lorsque Pirlo frappe, c'est souvent en bande organisée. Nous sommes en finale de Ligue des Champions en 2007, le Milan en blanc affronte Liverpool en rouge. Coup franc dangereux pour le Milan, Pirlo évidemment pour poser le ballon soigneusement. Et regardez la combinaison qu'il fait avec Filippo Inzaghi. Tout est travaillé, vous allez voir, c'est tout bête, mais qu'est-ce que c'est intelligent. Vous êtes prêts? Et hop là! Le Milan prend donc sa revanche sur le club de la Mercy, qui 2 ans plus tôt avait remonté 3 buts de retard lors de cette nuit inoubliable à Istanbul. Pirlo a même pensé à arrêter le football suite à cet échec cuisant, le plus retentissant de sa carrière. Heureusement, son entourage l'a convaincu de continuer, car un an plus tard, c'est la Coupe du Monde, le plus beau de tous les trophées de football, qu'il soulèvera avec la Squadra. Pirlo avait une patte magique au sein d'un effectif expérimenté et très fort tactiquement. D'ailleurs, c'est marrant, je me souviens lorsque TF1 diffusait la Ligue des Champions, quand j'étais gosse, ils montraient souvent le Milan, et lorsque les Rossoneri ils étaient pas dans un bon soir, Pirlo il redoublait tellement les passes au milieu de terrain, qu'à la fin le Milan faisait le job parce que Pirlo il était tout simplement sensationnel. Appartenant à la cour des grands, le Milan d'Ancelotti sera l'équipe la plus régulière de la Ligue des Champions des années 2000, atteignant à au moins 4 reprises le dernier carré de la compétition entre 2003 et 2007. Pirlo, le pacemaker du jeu milanais, y est évidemment pour beaucoup. Et quand vous additionnez tous ces atouts, Pirlo, en plus d'être un profil très rare, il avait en plus des qualités qui étaient inhérentes à son profil. Il était très intelligent, il lisait très bien le jeu, il savait anticiper, et en plus il était pas mauvais techniquement. Loin de là, c'était un excellent tireur de coups francs. C'était un joueur vraiment extraordinaire. Et je me dis qu'avec le recul, des génies comme lui, on n'en reverra pas de sitôt. En tout cas, je me réjouis énormément de le voir entraîner la Juve aujourd'hui, et je lui souhaite d'apporter ce petit brin de révolution dans le costume de coach, comme il a pu le faire à l'époque où il chaussait les crampons. Le chef d'orchestre à la baguette de la vieille dame, Baggio en 2007. Lorsque nous avons joué ensemble à Brescia, tout a commencé pour lui. Il a toujours eu cette capacité à visualiser et anticiper avant tout le monde. Ce qu'il est capable de voir, il peut le créer avec le ballon. C'est une superstar. Andrea dispose d'un atout rare qu'on ne voit quasiment pas dans le football. Michel Platini. Quand Pirlo va, tout va. Marcello Lippi. C'est un furious absolu et il est capable de s'adapter à tout système tactique. Il a la classe, l'intelligence et la personnalité pour marquer de son empreinte n'importe quelle équipe. Et Pirlo lui-même, le talent vient avant le travail. Mais il doit être entretenu, développé avec le travail. Si tu n'as pas de talent, tu peux travailler toute la journée, il ne viendra pas.